Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut, aujourd'hui on parle des nombres en français, et surtout d'une question que beaucoup de gens nous posent. Oui, la question c'est pourquoi les nombres français sont si bizarres? Pourquoi 70, ce n'est pas juste un mot simple? Exactement. En anglais on dit 70, un mot, mais en français 70. Ça veut dire littéralement 60 plus 10. C'est plus compliqué. Et ça continue avec 420, 420. Alors aujourd'hui, on va expliquer pourquoi. D'abord, un petit rappel simple. De 1 à 16, les nombres français ont chacun leur propre mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est facile. Chaque nombre a son mot, comme en anglais ou en allemand. Et de 17 à 69, c'est aussi assez simple. 17, c'est 10 plus 7. 21, c'est 20 plus 1. 30, 40, 50, 60, ces mots-là sont simples aussi. Le problème commence après 69. Alors ne vous inquiétez pas trop vite. 70% des nombres, en fait, sont vraiment faciles à apprendre. Oui, c'est vrai. Le vrai défi, c'est seulement une petite partie des nombres. Et on va tout expliquer, étape par étape. Alors voilà le moment important. Après 69, il n'y a pas de mot pour 70. En français standard, on dit 70, 60 plus 10. Donc 70, ça devient 70. Et pour 71, on dit 71. 60 plus 11. C'est un peu comme faire un petit calcul à chaque fois qu'on dit un nombre. Ensuite, il y a 80. Ça veut dire 4 fois 20, pas 80, comme on pourrait imaginer. Et 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Donc 91, c'est 4 fois 20 plus 11. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu comme faire des maths en parlant. Un dernier exemple pour bien comprendre, 99. Ça veut dire 4 fois 20 plus 10 plus 9. C'est le nombre le plus long à dire avant 100. Mais une fois qu'on comprend la logique, ça devient plus simple. L'astuce, c'est de toujours penser en petits morceaux. 80, 10, 9. Trois petites parties, pas un grand calcul compliqué. Mais alors, d'où vient cette façon de compter? Pourquoi le français fait ça? La réponse vient de très loin dans l'histoire. Il y a longtemps, en Europe, plusieurs peuples comptaient par groupe de 20, pas par groupe de 10. On appelle ça le système vigésimal. 20 en latin, c'est viginti. Et ce système existait chez les Celtes, avant les Romains. Les Celtes habitaient sur une grande partie de la France, il y a très longtemps, et leur façon de compter utilisait le nombre 20 comme base. Ensuite, les Romains sont arrivés avec leur système en 10. Le français moderne vient surtout du latin des Romains. Mais l'ancienne habitude de compter par 20 n'a jamais complètement disparu. Elle est restée un peu dans la langue. Alors le français a gardé un mélange. Compter en 10 pour les petits nombres et compter en 20 pour certains grands nombres. C'est vraiment un mélange de deux traditions différentes dans une seule langue. Un peu comme deux vieilles habitudes qui vivent ensemble. Et ce n'est pas juste une théorie. On trouve encore des traces de ce système dans d'autres langues aussi. En anglais, par exemple, il existe le mot score qui veut dire 20. On dit parfois fourscore pour 80 dans des textes très anciens. Donc cette façon de compter par 20, ce n'était pas juste une idée française. C'était assez commun il y a très longtemps, en Europe. Et la meilleure preuve de ça, c'est 80. Ce mot littéralement veut dire 4 fois 20. 4 fois 20, ça fait 4,20, c'est-à-dire 4,20 en chiffres. C'est un calcul caché dans un mot. Au Moyen Âge, en français ancien, on utilisait encore plus ce système. On disait par exemple 6,20 pour 120. 6 fois 20, ça fait 120. Aujourd'hui, ce mot n'existe presque plus, mais 4,20 est resté, dans le français moderne. Donc ce n'est pas une erreur, ou juste une bizarrerie sans raison. C'est vraiment un morceau d'histoire, dans la langue d'aujourd'hui. C'est un peu comme visiter un vieux quartier d'une ville. Les bâtiments modernes sont là, mais on voit encore des traces du passé entre les rues. Les nombres, c'est pareil. Le français moderne garde des traces d'une très vieille façon de compter,
même si on ne le remarque pas tous les jours. Non. Alors, est-ce que tous les pays francophones utilisent ce système compliqué? Et c'est intéressant. En Belgique et en Suisse, par exemple, on utilise souvent d'autres mots. En Belgique, beaucoup de gens disent 70 pour 70 et 90 pour 90. En Suisse, c'est pareil. 70 et 90 sont très courants. Et dans certaines régions suisses, on entend même 80 pour 80. Ces mots-là sont beaucoup plus simples, non? 70, c'est direct, comme 60 ou 40. Oui, exactement. Ces pays ont gardé un système plus proche de la logique en 10, sans le passage par 20. Alors, si un jour vous entendez 70 dans une conversation, vous savez maintenant, la personne vient probablement de Belgique ou de Suisse. Et il y a un autre pays intéressant, le Québec, au Canada. Là-bas, on utilise le système standard, comme en France. 70, 80, 90. Donc ce n'est pas juste une question de France contre les autres. C'est vraiment différent d'un pays à l'autre, même dans le monde francophone. C'est important de le savoir, surtout si vous voyagez dans plusieurs pays francophones. Les deux systèmes sont corrects, juste différents. Et une question qu'on nous pose souvent, est-ce que c'est difficile pour les Français aussi, pas seulement pour les étrangers? Honnêtement, non. Pour un enfant français, c'est normal depuis le début. On apprend ces nombres très jeunes, à l'école. C'est comme une habitude. On ne pense pas au calcul caché dans le mot. On dit 80 sans réfléchir, comme un seul mot. Mais pour une personne qui apprend le français comme langue étrangère, oui, ça peut être un peu difficile au début. Le secret, c'est la pratique. Plus vous entendez et utilisez ces nombres, plus ça devient automatique, comme pour les Français. Et avec le temps, votre cerveau arrête de faire le calcul. Le mot devient juste un mot, comme les autres. Alors, voici un petit truc simple pour bien mémoriser ces nombres. D'abord, apprenez bien les nombres de 1 à 69. Ce sont les plus faciles et ils reviennent souvent. Ensuite, pour 70 à 99, pensez toujours en deux parties. 60 plus le petit nombre, ou 80 plus le petit nombre. Par exemple, 95. C'est 80 plus 15. Pas besoin de faire le calcul complet, juste de séparer le mot en deux. Et surtout, écoutez beaucoup de français parler. La radio, des podcasts comme celui-ci, des vidéos. Avec le temps, ça devient naturel. Un dernier conseil, ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs au début. Même nous, parfois, on hésite avec les grands nombres. Parfois, même des Français doivent réfléchir 2 secondes, avant de dire un très grand nombre comme 97 ou 78. Alors si vous hésitez un peu au début, ce n'est vraiment pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage, pour tout le monde. Un bon exercice aussi, essayez de dire votre âge, votre numéro de téléphone ou l'heure en français chaque jour. La pratique quotidienne aide énormément. Et n'oubliez pas, même les nombres qui semblent bizarres au début deviennent normaux, avec un peu de temps et de patience. Bon, résumons tout ça. D'abord, de 1 à 69, les nombres français sont assez simples, avec un mot ou une petite combinaison logique. Ensuite, après 69, le français utilise un ancien système en 20 hérité des Celtes il y a très longtemps. Et enfin, en Belgique et en Suisse, on utilise souvent des mots plus simples, comme 70 et 90. Ce n'est pas une erreur dans la langue, c'est un morceau d'histoire, gardé dans les mots qu'on utilise chaque jour. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les nombres français sont si particuliers. Un petit tour de vocabulaire, pour finir. 70, 70, littéralement 60 plus 10. 80, 80, littéralement 4 fois 20. 70, 90, the Belgian and Swiss words for 70 and 90. Un système vigésimal, a counting system based on 20, notant. Compter, to count. Un chiffre, a digit, a single number symbol. Un calcul, a calculation, doing math. Ancien, ancienne, old, from a long time ago. Et vous, est-ce que les nombres français vous semblent difficiles? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.